Bonjour les amis, je fais cette petite vidéo parce que suite à mon problème de mildiou, une amie m'a proposé un remède, on va l'essayer et puis on va voir ce que ça donne, hein. De toute manière, qui ne tente rien à rien. De l'iode, j'ai commandé hier et je l'ai eu, hein. Ça fait, ça, le petit flacon fait 15 euros, mais avec 15 euros il y a de quoi faire beaucoup, parce qu'on compte à coup de gouttes, hein. Donc c'est 40 gouttes pour 1 litre. Donc imaginez 40 gouttes quand vous voyez les petits flacons d'huile essentielle, c'est pareil, c'est des gouttes. Quand vous voyez combien de gouttes il y a dedans, imaginez. Un mélange de 40 gouttes par litre. Donc 40 gouttes, c'est à peu près 1 millilitre. 1 millilitre, c'est 35 gouttes à peu près, hein, c'est équivalent à 35 gouttes. Donc 40 gouttes, moi j'ai mis derrière, là j'ai 5 litres d'eau de pluie ou de ruisseau, hein, de la source ou de pluie, hein. Là c'est de l'eau de pluie. Dedans je mets 5 millilitres. Donc il y a le petit verre doseur là, on voit, hein, 5 millilitres. Je l'ai déjà mis dedans, donc parce que j'avais lu que c'était fallait le préparer un petit peu avant, donc je me suis préparé 5 litres. Avec 5 litres, je crois que j'aurai assez pour traiter tous mes pieds. Je vais peut-être pas les traiter tous parce qu'ils n'ont pas tous le mildiou, mais il y en a beaucoup qui ont. Par prévention, je pourrais les traiter tous, mais dans le doute, je vais quand même en traiter, on va dire, la moitié. Et donc de l'iode, ça fait pour 5 litres 5 millilitres. Et je vais mettre du lait. Alors le lait par contre je le mets au dernier moment, hein. Je le mets quand je vais. Là j'ai un pulvérisateur de 1,5 litre. Voilà, hein, 1,5 litre. Donc je vais mettre de l'eau qui est déjà mélangée avec l'iode. L'iode qui est déjà mélangée avec l'eau. Ça c'est le lait, j'ai mis pour vous montrer que c'est du lait de ferme. C'est pas. Ça c'est du lait qui sort du pied de la vache, hein, qui n'est pas passé en usine et qui peut passer en stérilisation et tout le bordel quoi. Enfin, il n'a pas été empoisonné quoi. À part si la vache a mangé du poison, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, ça fait un petit moment que je prends déjà ce lait et il me va très bien. D'ailleurs, si vous en achetez du lait cru, ne le chauffez jamais. Au-delà de 35 degrés, il est plus bon. Enfin, il est plus bon. Il perd toutes ses valeurs. Après, j'en bois pas beaucoup, moi, du lait, hein. Je m'en sers surtout pour faire du riz au lait ou une goutte dans mon café quand je le laisse refroidir mon café avant de mettre le lait aussi maintenant. Parce qu'avant je mettais dans le café bouillant, je mettais du lait, mais maintenant je laisse refroidir mon café et je le bois café au lait froid. Ça me déplaît pas non plus, la plupart du temps je bois mon café au lait, enfin je le buvais, je le commençais chaud et bien souvent je le finissais froid, même très froid. Sans le mettre au frigo, hein, c'est très froid, c'est pour dire que des fois je mets très longtemps à le boire, hein. Donc maintenant ben, je bois un petit peu chaud et puis je le laisse quand il est un petit peu plus froid. Et bien je mets un peu de lait dedans parce que j'aime bien le goût du café au lait quoi. Enfin le café c'est pas du café que je bois non plus, c'est de la chicorée, hein, chicorée soluble. Donc le café ça me va plus trop. J'en bois de temps en temps mais c'est rare. Voilà, allez on va faire le mélange et puis on va aller faire un test sur les pieds de tomate. Je vais chercher le doseur là pour parce que là je vais mettre pour 1,5 litre c'est 10 je vais mettre un peu moins de 10 centilitres de lait, je vais mettre entre 5 5 centilitres de lait. C'est juste le lait est antifongique, hein, donc ça tue les champignons aussi, hein. Je vais mettre 5 centilitres, entre 5 et 10 centilitres de lait. Enfin, en fait je vais mettre 10 centilitres pour 1,5 litre. Voilà, ça sera plus simple d'expliquer comme ça. Je vais mettre 10 centilitres pour 1,5 litre de mélange qui est là. Je vais mettre ça là-dedans et on va aller arroser les tomates qui sont à l'ombre. Parce que là, il y en a encore qui sont au soleil. Là, on voit, hein, ça, je vais attendre un peu. Ah, il a réduit. Hein.
Il a vachement réduit. Par contre, il est haut. Alors, je sais pas combien de haut il fait celui-là, mais il est très haut. Là-bas, j'en ai qui sont à l'ombre. Donc on va les déjà traiter, voilà, ceux qui sont autour du puits, ceux qui sont peut-être là en bas, et puis ceux-là. Je vous fais passer dans mon linge. Et puis ceux-là. Voilà, ceux-là pareil, hein. Ça a réduit un truc de fou. Je vais surtout en mettre sur les tâches là, sur les tâches, sur les tiges. Je vais en mettre, voilà, je vais essayer d'en mettre un peu partout. Allez, on va encore, j'en ai enlevé hier des feuilles, il va rester plus rien. Et essayer de sauver ça. Au pire, bon, je pourrais quand même enlever ces deux pieds là. Parce que celui-là, ben, je sais pas pourquoi, il n'a pas grand chose. Le petit là, avec la première tomate rouge. Là-bas, là. Oh, il y a une tache noire dessus, il va falloir que je l'enlève. Voilà, je vais enlever aussi les tomates qui sont. On va refaire une petite taille quand même pour enlever les feuilles qui se sont abîmées depuis hier. Hein, parce que hier j'avais tout enlevé ce qui était abîmé, mais hier je comptais avoir l'iode hier, mais il a fallu la commander, donc je ne l'ai eu que ce matin. Et puis on va faire un essai. Hein. Voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà, ça c'est les verres, les verres de fête des fêtes du village. Hein. Et comme il y a voilà, 10 centilitres dessus, voilà, je vais mettre 10 centilitres pour 1,5 litre. C'est pratique ça, qui est le... Hop, oh, il y a un petit peu plus, mais ça c'est pas bien grave. Hein. Hop. Hop. Ensuite, l'eau. On va essayer de ne pas en mettre partout. L'eau qui contient déjà le produit. Hein. Là. Et c'est parti. Alors je vais quand même vous, enfin je vais aller vous installer là-bas et puis je vais quand même couper quelques. Je sais pas si j'aurai assez de batterie pour. Oula, je le mélange avec les mains. Enfin avec les mains. Si je casse la poignée, je vais être après embêté. Il faut quand même que j'enlève les feuilles. Je vais aller chercher un peu d'alcool et un peu de le sécateur pour enlever quand même. Je vois qu'à là-bas aussi il y en a que j'ai oublié. Je vois qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Donc je vais faire un petit nettoyage vite fait. Et je vais enlever la tomate qui est pourrie là-bas. Et on va passer ce produit sur les pieds qu'il y a ici là déjà. Ceux-là là-bas derrière sont pas trop touchés, sont pas trop impactés. Hein. Voilà, allez on fait ça. Allez, on démarre la pulvérisation. Alors, je vais en mettre partout. Hein. Surtout sur les taches. Ah, les fleurs, je sais pas, ils ont l'air... On va mettre un peu plus le voile là.
Voilà, surtout là où les troncs sont noirs. Hein. Oui, Kiki. Voilà. Ici. Ouais, je pense que là, ça devrait aller pour ce point-là. Pour ici, je pense que ça devrait aller. Ah, j'ai oublié là. Là, j'avais les mêmes propres, donc je pouvais couper avec les doigts, mais là, j'ai coupé sur l'autre. Et du coup, alcool, hein. Sécateur nettoyé. Où c'est que je l'ai vu? Où c'est que j'ai vu là la feuille qui était. Ici. J'ai vu que j'en avais oublié une. C'était. Oh là 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 là. Où est-ce que je l'ai vu? C'est celui-là. C'est juste là, j'ai oublié. Bah oui, je pense. Le reste, ça a l'air pas mal. Le reste a l'air pas mal. Donc voilà. Ah non, c'est là. C'est le même pied. Ouais. Hop. On nettoie la lame. Et voilà, on va laisser agir. On va laisser agir le produit. J'espère que j'en ai mis partout là où je voulais. Le pied là-bas, j'ai commencé par le pied là-bas, donc ça devrait aller. Et là. Bon, mais pour ce pied, ça va aller. Pour celui-là, ça va aller. Et pour ce point-là, toujours. Ah, là-bas. C'est ça, Fifi? Pourquoi, mon bébé? Je sais pas si c'est. Je pense que ça devrait aller pour le moment. Voilà, ben on va laisser agir. Hein. J'ai fait tous les derrière là. Je vais aller faire l'autre là-bas. Je vais pas faire tout le tour avec vous. Hein. Ça va faire une vidéo d'une plombe sinon. Et puis on verra le résultat. Hein. On verra ce que ça va donner. J'ai bon espoir. Mes petites plantes elles vont vite aller mieux. Ah, mon jardin, il a pris un coup. Hein. Mon jardin, il a pris un coup. Hein. Et bon. On n'a rien sans rien. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Même la première, là, elle est un petit peu marron. Mais si elle arrive à rougir vite et qu'elle a un petit coin de mildiou, ça s'enlève. Hein. On n'est pas obligé de jeter toute la tomate parce qu'il y a un coin qui est marron. J'en ai jeté parce qu'elles étaient encore bien vertes et le temps qu'elles deviennent rouges, elles auraient enveloppé de marron. Mais là, il en reste quand même quelques-unes tomates. Il reste quand même quelques belles tomates.
Et si ça marche, ben celles-là vont finir dans mon assiette. Hein. Ou dans mon assiette, ou en conserve pour l'hiver, ou vous comprenez quoi. Hop, je vois que là, je sais pas si j'en ai mis là. Voilà, on va laisser comme ça pour le moment. Je vais aller faire les autres. Et puis je vous ferai suivre l'évolution, hein. Voir si ça sert à quelque chose, si j'ai réussi à le stopper. J'espère que oui. J'espère que oui. Allez, on y croit. Hein. Adieu.